Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très importante aussi. Alors, on vous a appris comment faire pour démarrer ou pour décoller un véhicule en utilisant le point de patinage, la vibration pour pouvoir décoller un véhicule. Alors, il s'avère simplement que beaucoup d'apprenants ont de la peine à utiliser cette méthode à des endroits appropriés. Alors, vous devez savoir que la façon de démarrer un véhicule sur un terrain plat n'est pas la même façon de démarrer un véhicule sur une descente et également sur une montée. Donc, je m'en vais donc dans cette vidéo vous expliquer ou vous donner toutes les différentes étapes. Comment faire pour démarrer un véhicule sur un terrain plat, sur une descente et sur une montée. On vous a expliqué qu'il fallait utiliser le point de patinage. Certes, c'est une très bonne méthode pour mieux démarrer un véhicule. C'est une méthode, c'est un secret magique pour mieux démarrer la voiture, surtout pour tous les apprenants et tous les débutants de la conduite automobile. Alors, je vous exhorte tout simplement de rester, de surveiller cette vidéo, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si par mégarde vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. Si aussi en passant vous avez une préoccupation, n'oubliez pas également de poser dans les commentaires pour que je vienne également vous répondre, soit par un texte, soit également par une autre vidéo. Alors, revenons également sans transition au but du sujet. Lorsqu'on est garé sur un terrain plat, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on entre dans un véhicule et qu'on est garé sur un terrain plat ou sur une plateforme? Alors, vous savez, je ne vais pas cesser de le rappeler, on commence toujours par régler le siège, tel que les pieds atteignent bien vos pédales, puis les rétroviseurs et on boucle la ceinture de sécurité. On met la voiture au point mort et on démarre le véhicule. Une fois que vous avez démarré le véhicule, vous appliquez la règle VIF qui stipule vitesse, première vitesse, intention, le clignotant. Et enfin, F, c'est le frein à main. On baisse le frein à main. Et une fois qu'on a baissé le frein à main, on va chercher le point de patinage. On cherche dans le point de patinage en soulevant légèrement le pied sur la pédale d'embrayage. Une fois que le véhicule va commencer à vibrer, à patiner, on va bloquer le pied à ce niveau. On ne va plus continuer à lever. Si vous continuez à lever, le moteur va s'arrêter. Alors, vous bloquez le pied à ce niveau et puis vous allez lâcher votre pédale de frein. Votre voiture va se mettre à rouler, tout simplement. Et quand ça décolle, ça commence à rouler, ne continuez plus à lever l'embrayage sans avoir effectué au moins 5 à 6 mètres de distance, une distance de moins 5 à 6 mètres devant vous. Alors, c'est en ce moment-là que vous pourriez encore continuer à libérer le pied sur votre pédale d'embrayage et aller maintenant sur l'accélérateur pour accélérer votre voiture et partir. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour démarrer un véhicule sur un terrain plat. Maintenant, sur une côte, lorsque vous êtes sur une côte, mes chers amis, vous appliquez la même méthode, à savoir chercher le point de patinage pour pouvoir décoller. Alors, sur une côte, tout simplement, pourquoi on vous a appris, pourquoi on vous apprend à chercher le point de patinage pour démarrer avec la voiture? Tout simplement parce qu'il existe deux méthodes pour démarrer, pour décoller avec un véhicule. La première méthode, c'est tout simplement d'appuyer la pédale d'embrayage et la pédale de frein, démarrer la voiture, mettre à la première vitesse le clignotant et on baisse le frein à main. Une fois qu'on a appliqué la règle 10, on va plutôt laisser le frein pour aller sur l'accélérateur, accélérer jusqu'à l'aiguille du tachymètre ou du compte-tours va atteindre les 1500 mètres ou 2000 tours par minute. On va commencer à maintenir l'accélération à ce niveau et on va commencer à libérer progressivement la pédale d'embrayage jusqu'à ce que ça va atteindre un seuil et la voiture va décoller toute seule. Ça, c'est la première méthode et c'est une méthode des professionnels, des chauffeurs qui conduisent déjà. Donc, quand les gens partent, je ne sais pas où, vous apprendre cette méthode, vous devez savoir que cette méthode, elle est bonne. Oui, vous allez appliquer, vous allez décoller, mais elle est plus facile lorsque vous êtes sur un terrain plat, que je viens d'expliquer. Et à partir du moment où vous serez peut-être sur une côte, vous n'allez pas réussir à utiliser cette méthode pour pouvoir décoller sur une côte. Parce qu'une fois que vous allez libérer le pied sur le frein pour aller accélérer et libérer l'embrayage, la voiture va simplement faire marche arrière et c'est là où ça fait paniquer beaucoup d'apprenants et ils ne parviennent plus à démarrer ou à décoller sur une côte. Alors la technique ultime pour décoller sur une côte, également ce qu'on appelle communément le démarrage en côte, c'est toujours de s'arrêter, se rassurer qu'on est en vitesse première et que le frein à main est baissé. Et puis maintenant, on cherche le point de patinage progressivement en soulevant les orteils sur la pédale d'embrayage. On soulève jusqu'au niveau où la voiture va commencer à vibrer. Quand la voiture va commencer à patiner, on va bloquer le pied à ce niveau.
On va libérer le frein. Et vous allez voir, quand vous obtenez votre bon point de patinage et que vous libérez le frein, votre voiture ne fait pas marche arrière. La voiture ne rentre pas, ça ne recule pas, ça reste stable sur la côte. Et quand ça reste stable, parfois même ça va commencer à avancer, même toute seule si vous avez obtenu votre bon point de patinage. La voiture va avancer toute seule. Et maintenant, si ça avance, vous allez simplement l'accompagner en accélérant un peu. Et si ça n'avance pas, vous irez maintenant sur la pédale d'accélérateur, vous allez accélérer jusqu'à ce que la vibration là va disparaître. C'est-à-dire, en accélérant, vous ne libérez pas l'embrayage, vous bloquez l'embrayage à la vibration, vous accélérez la voiture jusqu'à ce que la vibration disparaît. Quand la vibration disparaît, vous maintenez comme ça, et puis vous libérez progressivement le pied sur la pédale d'embrayage et votre voiture va partir. C'est ça qu'on applique également sur la côte et ça qu'on va également appeler le démarrage en côte. Ça, c'était en deuxième position. Mais en troisième position, le plus important, là où ça embête souvent, ou là où beaucoup d'apprenants tombent, ou là où beaucoup d'apprenants commettent tellement d'erreurs, c'est sur la descente. On trouve tellement d'apprenants ou des débutants en train de chercher le point de patinage sur une descente. Ce n'est pas normal. Sur une descente, mes chers amis, il y a déjà le poids du véhicule qui pèse sur la voiture et qui pousse le véhicule à descendre toute seule lorsque vous êtes sur une descente. Votre voiture, vous venez d'entrer, vous avez garé sur une descente, vous entrez dans la voiture, vous démarrez, ainsi de suite. Vous mettez votre vitesse pour signaler toujours l'intention. Le clignotant gauche pour sortir de votre parking, vous baissez le frein en main. Et puis maintenant, sur une descente, c'est très simple. Libérez juste progressivement le pied droit sur la pédale de frein. Un peu, vous allez voir votre voiture décoller pour descendre toute seule. Vous n'avez pas besoin de chercher le point de patinage. Quand vous retournez chercher le point de patinage, ça va faire décoller la voiture avec une vitesse tellement élevée et vous risquerez d'aller cogner ou d'aller buter quelque chose ou un obstacle peut-être. Et si c'était dans les embouteillages ou un véhicule qui était garé devant vous, vous allez simplement aller buter ou un obstacle comme vous voyez là, comme je viens de le dire. Donc, il faut éviter de chercher le point de patinage sur une descente. Il faut simplement laisser le frein progressivement, comme je viens d'expliquer là. Et la voiture va descendre toute seule. Mes chers amis, j'espère vous avoir apporté beaucoup d'éclairage dans cette vidéo. Si vous avez aimé, rendez-vous simplement à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Ciao.